Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne qui a été renommée Ottawa64. Alors, je me suis donné pour mot d'ordre de laisser parler sur cette chaîne la passion automobile, qui est l'une de mes passions, et donc d'être un peu plus cool. C'est-à-dire, bon, avant je faisais des vidéos, il y avait pas forcément de montage, mais là je vais vraiment me laisser avec mes bugs, mes bégaiements. Là je suis vraiment à l'arrache, mon portable n'a plus que 30% de batterie, donc ça devrait tenir. J'ai une petite caméra qui elle aussi n'a pas été chargée, il fait pas forcément beau, le véhicule n'est pas forcément lavé, mais on va le faire ensemble. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est je veux sur cette chaîne avoir des avis de propriétaires de véhicules, qu'ils sortent du commun ou pas. D'ailleurs, ça peut être des véhicules tout à fait, on va dire, classiques. Et pourquoi? Parce que moi, quand j'achète une voiture, quand je m'intéresse à une voiture, j'imagine que je suis pas le seul, je vais sur Internet, je tape le modèle de la voiture et je tape avis propriétaire pour avoir le ressenti, les retours un peu sur ces véhicules. Donc c'est un peu l'idée, c'est de transformer toutes ces pages qu'on peut lire sur les forums et que, pour ainsi dire, je lis, mais les retrouver un peu condensées dans des vidéos. Et donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je vous propose de vous donner mon avis sur, est-ce que ça se voit, sur cette jeune Corvette C6 6e génération, donc, dont je suis possesseur depuis l'année dernière, depuis mars 2022. On est en février 2023, donc ça fait un petit retour quand même à vous donner. Et puis ça me permet moi un peu de voir ce qui est amélioré dans les vidéos. Voilà. En attendant, là on va aller laver, nettoyer le véhicule. Je me suis posé dans un endroit où je peux faire mon petit speech tranquillement. Et regardez ça. Regardez la vue que j'ai. On est sur la route de la Corniche, Sokoa, Urugne, 64 122. Donc j'en profite pour lancer un petit appel. Si toi qui es du 64 et que tu es dans le coin et que tu as une voiture un peu sympa, ou même une voiture normale, en fait ce qui m'intéresse c'est justement d'avoir des avis de tout type de propriétaires et de tout type de véhicules, bah, n'hésite pas à me contacter, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir et puis ça me permet aussi de rencontrer du monde parce que j'adore ça, j'adore les rencontres. Donc voilà, c'est parti, direction la station de lavage. Let's go! Alors c'est bon, on est dans la station de lavage. Donc je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste du detailing. Moi ce que j'utilise, c'est le Karcher. Donc au début, je rince la carrosserie pour enlever le plus gros, le sable, les gravillons, la boue, etc. Ensuite, j'applique le savon que je vais frotter avec cette magnifique éponge que je prends soin à chaque fois de passer à la machine avant toute utilisation. Ok. Je continue à rincer au Karcher et ensuite je sèche avec des microfibres de séchage. C'était difficile à dire. N'hésitez pas à me dire, hein, vous les professionnels, à me rectifier si c'est bien, si c'est pas bien. Moi en fait j'essaie de ne pas me prendre la tête et d'appliquer le moins de produits possible et le moins de frottement possible. Bon évidemment j'exclus les rouleaux de lavage, mais voilà, ça c'est ma petite caisse de lavage. Et en fait l'idée c'est que je me prends pas trop la tête et que s'il y a des micro-rayures, s'il y a des rectifications à faire, je fais appel directement à des professionnels parce que je n'en suis pas un. Allez, c'est parti, let's go! Frotte! Frotte! Donc vous voyez, moi je commence toujours par le haut. Ensuite, je descends et je termine par les jantes pour pas ramener les petits gravillons ou autres, comment dire, ou autres cailloux, autres saletés sur la carrosserie. Je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une façon logique de laver une voiture. Allez, on continue.
Allez, on se retrouve ici sur mon spot préféré du moment. Regardez, c'est magnifique et en plus on a le droit à un petit coucher du soleil en prime. Et ce qui nous intéresse, c'est cette Corvette C6. Alors vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de vous donner mon avis en tant que propriétaire. Mais je ne suis pas testeur, je ne suis pas mécanicien, je ne suis même pas pilote, je ne suis même pas drifter. Donc je ne vais pas axer mes vidéos sur les essais routiers, mais vraiment sur les avis, sur les retours, les avantages, les inconvénients, les qualités et les défauts. Allez, je vais essayer de faire une vidéo en vous disant toutes les informations que moi j'ai en tant que possesseur d'une Corvette C6 et tous les retours. Déjà, on est sur une Corvette C6 pour 6e génération de 2007 et c'est une Victory Edition. Comment on peut le reconnaître? On a une couleur de jante spécifique, c'est le gris anthracite. Hop. Et puis on a un intérieur biton. Alors sur celle-ci, ce qui m'avait plu, c'est l'intérieur rouge et noir. Hein, voilà, on est assorti rouge et noir, c'était bien sympathique. D'ailleurs, tenez, je vous donne tous les détails que je peux. Ici, on n'a pas une poignée de porte, on va dire manuelle, vous savez, comme ça là. On est vraiment sur quelque chose de tactile, donc c'est assez moderne. Encore une fois, cette voiture, elle date de 2007. Autre modernité, avant que j'oublie, on est sur un affichage tête haute. Donc ça, c'est bien pratique avec différents modes d'affichage, notamment le mode, ils appellent ça le mode street, où on voit juste le contour avec aussi le nombre de G. Donc ça, c'est sympathique. Puissance, on est sur du 404 chevaux. Et d'ailleurs, toujours dans les détails, j'adore comment se lève le capot d'une Corvette. Hop, on va sous le volant, on ouvre. Et regardez-moi ça. Bim. Ça fera de sacrées photos d'ailleurs. Je vais me faire plaisir après. Donc V8, hein, atmosphérique. Ce qu'il faut surveiller sur les Corvettes C6, c'est la poulie dumper. Alors je viens de vous le dire, je ne suis pas mécanicien, d'accord? Mais en fait, l'un de mes critères d'achat de cette Corvette, c'était de m'assurer que la poulie dumper avait été remplacée. Et c'est le cas sur celle-ci. D'accord? Il faut surveiller aussi les craquelures au niveau du capot moteur. Hop. D'ailleurs, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut d'abord poser le capot et ensuite appuyer ici au niveau des appuis des attaches. D'accord? Parce que il y a des gens qui sont joyeux parce que ici la peinture, le capot est assez fragile et il peut se craqueler. Donc ça, c'était aussi un autre point à surveiller. Tant qu'on y est sur les points à surveiller et qui ressortait, hein, je vous l'ai dit, l'idée c'est d'avoir dans ces vidéos tout ce qu'on pourrait lire sur les forums. Donc en fait, c'est vous épargner la peine de lire des pages et des pages de forums et de vous concentrer dans mes vidéos tous les points que moi j'ai pu recenser. Et ce qui ressortait sur les Corvettes C6, c'était aussi la rouille à l'intérieur des roues. Donc ici, ce n'est pas le cas. Bon, évidemment, pour vérifier qu'une peinture notamment n'a pas été refaite sans que vous le sachiez, il faut bien regarder à l'intérieur des portes pour voir s'il n'y a pas des... Voilà, c'est beaucoup plus difficile de maquiller une peinture, une nouvelle peinture à l'intérieur des portes. Bon, c'est pas le cas ici. Donc, je vous le disais aussi, hein, la rouille à l'intérieur des roues, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien le côté en courbe devant et puis très tranché derrière. Regardez-moi ça, je vais fermer la porte. Regardez si ça fait pas de belles photos. Je me suis fait un petit plaisir aussi avec le cache-plaque. Abonnez-vous, abonnez-vous. Hop. Tiens, je vois le coffre, grosse bulle à l'arrière, ce qui fait qu'on a une bonne visibilité. La clé se présente comme ça d'ailleurs. On ouvre le coffre. Et on a un coffre de près de 600 litres. Je peux vous dire qu'on peut en mettre des choses dedans. Et là, je pense à mon mariage. Puisque pour le mariage, en fait, c'était l'objectif. Je voulais cette voiture pour mon mariage. Et en fait, le mariage s'est passé en Mayenne. Salut à tous les Mayennais dans le 53, dans le Grand Ouest. Et donc, on a fait un voyage avec ma femme. On est remonté du 64 au 53. C'est à peu près 6 heures de route.
Et on a blindé ce coffre. Et surtout au retour du mariage. Et vous voyez, c'est gigantesque. On peut vraiment y mettre beaucoup de choses. J'ai ma petite housse, ma petite housse de protection. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Donc le coffre, c'est top. Franchement, le coffre, c'est top. On a un cache en plus coffre qui fait que on ne peut pas voir à l'intérieur vos effets personnels. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est une Victory Edition, ça je vous l'ai dit. Et ça veut dire que toutes les Victory Editions sont équipées du pack Z51. Le pack Z51, Z51, comprend, par rapport aux corvettes commercialisées aux États-Unis notamment, une barre stabilisatrice plus grosse, des freins plus gros et des amortisseurs spécifiques. Donc ça peut, on va dire, rassurer sur la fiabilité du véhicule. Je vous avais parlé donc pulley dumper, la rouille à regarder, la colonne de direction. La colonne de direction, si vous regardez, si vous tapez colonne de direction bloquée Corvette C6 sur internet, vous verrez que effectivement la colonne peut se bloquer et qu'il faut installer une sorte de boîtier électronique. Encore une fois, je m'y connais pas du tout, mais ce que je sais, c'est chercher. Il ne faut pas chercher à tout savoir, mais il faut savoir tout chercher. Et donc, je sais que ce véhicule a été, on va dire, assaini par rapport à la colonne de direction. Allez, tant qu'on y est, je vous montre l'intérieur. On a le poste d'origine. Moi, ce que j'utilise, parce qu'il y a il n'y a pas le Bluetooth. Donc, j'utilise un transmetteur Bluetooth. Il faut le brancher à l'allume-cigare. Il faut ensuite se connecter sur une station radio qui n'est pas active, qui est silencieuse si vous voulez. Et là, vous pouvez connecter votre téléphone à ce transmetteur. Et ensuite, le son de votre téléphone, vos appels, votre musique, etc. Vos vidéos YouTube sur Ottawa 64, n'est-ce pas? Et ben, vous pouvez les diffuser dans les enceintes, qui sont d'ailleurs des enceintes Bose. Donc, bonne qualité de son. Et en fait, ce transmetteur, hein, je crois que c'est pas plus de 20 € chez Noroto, Feu Vert ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça m'épargne la peine de remplacer ce poste d'origine. Alors, il y a le GPS dessus, mais bon, évidemment, il est suranné. J'utilise Waze. On a un démarrage sans clé, d'accord? Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, d'accord? Je vous montrerai d'ailleurs le call start. Je vous ferai entendre le call start. Sur une ligne d'origine, c'est assez silencieux. Pourtant, on est sur un V8 de 400 chevaux, ce qui n'est pas rien quand même, mais c'est assez silencieux. Je vois le volant, on a des palettes, alors c'est des poussoirs en fait. Il faut pousser pour augmenter le rapport et il faut appuyer, hop, je ne sais pas si vous voyez, il faut appuyer pour baisser le rapport. Donc c'est assez particulier, mais on s'y fait assez vite. C'est le volant à 3 branches. C'est pas comme les premières générations de C6 où il y avait, il me semble, 4 ou 5 branches. Je pourrais vous mettre une image là, maintenant, tout de suite. Et voilà. Franchement, ça présente plutôt bien. Le toit, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, cette Corvette est découvrable, c'est-à-dire que c'est un toit rigide. Donc ce qu'il faut faire, il faut ouvrir le coffre. Ok, hop, vous préparez. Je ne vais pas pouvoir le faire à une main, mais ensuite vous avez 2 encoches ici, hop, comme ceci. La même chose ici, c'est filmé comme c'est filmé vraiment à l'arrache. Et vous avez, alors je vais mettre comme ça, hop, et vous avez un bouton ici, hop, et là, il vous suffit de pousser. Voilà, regardez, hop. Et donc, je vais arrêter la vidéo. Si vous voulez, je vous découvre le toit et je vous le mets dans le coffre. À tout de suite. Voilà, le toit est dans le coffre. On referme le coffre. Et là, on a un cabriolet. Et ça, c'est vraiment que ma cam. Je suis fan des coupés de place, coupés cabriolet en toit rigide. D'ailleurs, on est toujours sur les bons retours ou les mauvais retours. Ah,
Visiblement, on aime garder le rapport jusqu'au bout. Comment dire, ouais, les bons retours, c'est que c'est un toit rigide qui s'enlève avec de l'huile de coude. C'est vraiment léger, hein. Je l'ai fait tout seul en 10 secondes. Et en fait, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème électronique. Vous voyez, c'est des attaches. Donc, il n'y a pas de problème électronique. Ça ne fait pas de bruit quand on roule. Pour les joints, il faut mettre un peu de graisse de silicone. Et voilà, ça fait le boulot. Ça fait vraiment le boulot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Colonne de direction, poulie dumper, un peu de rouille qui peut se trouver sur certains véhicules. C'est un 2 en 1, un coupé cabriolet, gros coffre, il n'y a que de place. Ça peut être compliqué quand on a un enfant. Et là, je sais de quoi je parle. Et après, voilà, c'est beau, c'est magnifique. Puis je kiffe vraiment l'ambiance dans laquelle je suis tranquille. Regardez-moi ça, je vais me faire des belles photos, encore une fois, juste après. Concernant la conduite et le poste de conduite, allez, on y va. Déjà, vous pouvez personnaliser votre message d'entrée. Ici, ouais, voilà, vous voyez le HUD là, c'est-à-dire l'affichage tête haute. Alors, voilà, c'est ce que je vous montrais. Vous avez différents modes. Ici, vous appuyez sur mode. Voilà, mode piste, mode rue. C'est assez marrant. J'aime bien ce mode-là. Donc plusieurs options, régulateur, limiteur, palette au volant, les commandes au volant. Ce qui va nous intéresser ici, je reviens ici avec les différents boutons, c'est qu'on peut vraiment avoir des informations utiles sur le véhicule. Je m'explique, température de liquide de transmission, la batterie, la pression des pneus, la pression d'huile, température huile, température liquide refroidissement. Enfin, c'est assez complet, je trouve ça vraiment sympa. Hop, c'est tactile, ça se présente comme ça. Autre point à vérifier, la clim. Si la clim, au moment de l'allumage du véhicule, clignote comme ça, il faut s'inquiéter, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de la clim. En tout cas, ici, c'est bien fonctionnel. On a les sièges chauffants qui fonctionnent très bien. On a cette imitation un peu carbone. Bon, imitation, hein. On peut déconnecter le SP. Sinon, voilà, parking, marche arrière, neutre, point mort, drive et sport. Et quand on est en S, hop, c'est là où on peut jouer des palettes. Sinon, vous avez un petit rangement ici. Ça, c'est mon porte-bonheur. Je l'ai depuis ma toute première caisse, un peu particulière. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur toutes les caisses que j'ai eues, sur tous les véhicules, pardon. Et ça, c'est justement ce que je vous disais. J'ai toujours ça sur moi par rapport aux véhicules, parce que moi, je suis le genre de propriétaire. Ah, excusez-moi, il y avait mon doigt depuis tout à l'heure. Hop, je vais changer comme ça. Ah, je vous l'ai dit, c'est à l'arrache. Je suis le genre de propriétaire à regarder sur internet. Vous pouvez retrouver sur YouTube le DVD des propriétaires de C6. Il est en anglais, il dure 1h30 à 2h. Donc moi, ça va, j'arrive à comprendre l'anglais et j'ai noté ces informations-là. Donc par exemple, le liquide de refroidissement doit être entre 90 et 105 degrés. Transmission, l'huile moteur, pression huile, pression pneu. Et donc je vérifie toujours. Le véhicule met à peu près 15 à 20 minutes à rouler tranquillement, évidemment sans monter dans les tours, à atteindre ces températures idéales. Donc voilà, hein. Ça donne ça, l'intérieur d'une Corvette C6. Franchement, ça dépend des goûts et des couleurs, mais je trouve que ça n'a pas trop vieilli en soi. Avec, encore une fois, cette imitation carbone. Franchement, moi, j'aime bien. Je suis pas difficile, mais j'aime bien. Le match noir-rouge, je trouve que c'est très beau. Ça, c'est si le passager n'avait toujours pas compris qu'il était dans une Corvette. Vous avez même bon, les rétros électriques, fermeture automatique et électrique, réglage des rétros, vitre électrique évidemment. Ça, c'est la poignée. Vous appuyez dessus. Et puis la mémorisation des sièges. Donc ça, c'est cool. Vous avez, quand vous sortez de votre véhicule, le volant qui se lève et
l'assise du siège, enfin le siège qui recule pour vous laisser la place au niveau des genoux pour sortir du véhicule. Enfin, franchement, pour 2007, encore une fois, là on entre dans la 16e année de cette voiture, bah, c'est quand même assez moderne. C'est quand même assez moderne. Alors certes, on a des fonds comment dire, digitaux là, avec la lumière verte, etc. Donc ça fait un peu dépasser tout ça, mais franchement, c'est une excellente caisse. C'est fiable. Si les éléments de fiabilité, et il n'y en a pas beaucoup, je viens de vous les citer dans cette vidéo, ils ont été vus, bah franchement, allez-y. En termes de prix, je sais que ça peut intéresser certains. Tout dépend de ce qu'on peut trouver sur les différentes plateformes d'annonces et de vente de véhicules, mais ça se situe actuellement entre 35 et 40. Alors c'est une grosse fourchette, mais on peut trouver de tout entre 35 et 40. Et en termes de prix, performance, plaisir et exotisme pardon, aussi, parce que cette voiture-là, elle a un énorme capital sympathie. J'ai que des pouces levés, j'ai que des familles, des pères de famille, même des femmes qui s'intéressent aux véhicules, des enfants qui me demandent ce que c'est comme modèle, et puis ils me posent des questions. Donc c'est un capital de sympathie énorme. C'est pas, comment dire, ça fait pas branleur, excusez-moi du terme, ça fait pas hautain. Non, c'est l'exotisme, le côté américain, bah ça attire et ça attire la sympathie. Voilà, donc j'ai abordé le prix, j'ai abordé le ressenti des gens, mon ressenti. Et effectivement, en termes de révision, d'entretien, de réparation, de coût de réparation, c'est pas déconnant non plus par rapport aux prestations que peut proposer ce véhicule. Pourquoi ? J'avais fait une vidange moteur, huile moteur, vidange boîte de vitesse aussi, à 80 000 km. Avec changement de crépine, etc. On était à 800 €. J'avais fait des devis dans 3 garages différents et on tournait toujours autour de ce prix de 800 €. Donc voilà, c'est le prix. J'avais changé des biellettes de barres stabilisatrices à l'arrière. On était sur 500 €. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même un coût, mais c'est un véhicule fiable. Enfin, en tout cas, par expérience et par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, on peut considérer que c'est un véhicule fiable. Après voilà, il faut savoir mettre soit de côté, soit savoir à quoi s'attendre devant le garagiste et devant sa facture, mais je trouve que c'est vraiment pas déconnant par rapport, encore une fois, aux prestations que propose ce doux véhicule. Voilà, hein. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. En plus, les nuages commencent à arriver. Les ténèbres commencent à m'envahir. Il commence à y avoir du passage. Les retours un peu de week-end. Le soleil s'est couché. Et je vais vous souhaiter, comment dire, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Moi, c'était ma toute première. Donc, c'était vraiment à l'arrache. On voyait mon doigt. Je bouge partout. Je bégaye. Bah, écoutez, soyez indulgents. Ne le soyez pas, peu importe. Dites-moi ce que vous en pensez, à la fois de cette vidéo, à la fois de ce véhicule. Voilà, en commentaire, on like, on partage, ça me fera plaisir. Et puis je vais essayer de trouver des propriétaires. Donc si tu l'as, n'hésite pas à me contacter. Je vais essayer de trouver des propriétaires qui sont dans le coin et qui veulent bien me rejoindre ici, par exemple. Voilà, ça peut être mon nouveau spot de vidéo. Et puis faire... je vous donne le tournis comme ça. Hein. Et puis... Et puis comme ça, on pourra commencer à alimenter cette chaîne. Alors je voulais en faire une vidéo par semaine. Clairement, c'est impossible parce que maintenant je suis pleinement agent commercial en automobile, mandataire auto si vous préférez. Donc ça me laisse un peu moins le temps de faire des vidéos, ce que je veux, mais peu importe. Au moins quand je le fais, c'est que j'ai envie de le faire et que je peux le faire, et que je veux le faire. Donc c'est cool. Allez, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.